Nous allons voir dans cette séquence la réception après facturation dans Alma. En effet, lors de la création de la facture, il y a une option qui n'a pas été abordée dans les autres séquences de formation, c'est le fait de cocher « Traiter la réception » au moment de la création de la facture. Cette méthode permet de facturer et de réceptionner en même temps un bon de commande. Rien de vraiment extraordinaire cependant, ce sont les mêmes pages de facturation et de réception que celles déjà vues dans les autres séquences de formation dédiées à la facturation et à la réception. Simplement, ces pages s'enchaînent d'une autre façon pour l'utilisateur, comme on va le voir lors de la démonstration. L'utilisation de cette méthode, donc réception après facturation, suppose que la personne qui facture une commande est aussi celle qui la réceptionne et que la réception est réalisée concrètement dans la foulée de la facturation. Donc, on va regarder le bon de commande qui est à facturer puis à réceptionner. Donc, je cherche ici dans ligne de commande index tout. Je lance ma recherche. Donc, c'est ce bon de commande SDT04 qui a un statut envoyé et qui a donc chaque ligne de commande au statut envoyé. Ce qui est normal puisque les exemplaires n'ont pas encore été réceptionnés. Donc, c'est le statut envoyé et non pas en attente de facturation. Donc maintenant, je vais créer la facture. Donc je vais dans le menu de gauche Acquisition, puis dans Réception et facturation, je choisis Créer une facture. Et surtout, je coche Traiter la réception. Donc là, je peux choisir de créer une facture manuelle ou à partir d'une commande. Je vais choisir à partir d'une commande et je clique sur Suivant. Ici, je vais aller chercher mon bon de commande, donc c'est le SDT04, et je clique sur Enregistrer. J'obtiens ici donc la création automatique de la facture avec la création des lignes de facture, donc à partir des lignes de commande. Ces lignes de commande sont au statut envoyé puisqu'elles n'ont pas encore été réceptionnées. Si je vais voir par exemple une ligne, je clique sur Modifier. Je peux voir ici les informations sur cette ligne de commande. Donc il y avait 4 exemplaires qui ont été commandés pour cette ligne de commande, 0 exemplaire reçu. Et une facture existante pour la ligne de commande, c'est la facture sur laquelle je me trouve. Si j'ai besoin de faire des modifications de montant, je peux le faire ici. Sinon, si tout me convient comme ça, je peux aller dans l'onglet Résumé pour renommer, donner le suffixe fact, par exemple, à mon numéro de facture ou le renommer selon la nomenclature de ma bibliothèque. Les montants sont bien ajustés. Je n'ai pas de charges supplémentaires ni de TVA indiquées. Je peux cliquer sur Enregistrer et aller à la réception. Là, ma facture a bien été faite. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour pouvoir réceptionner les exemplaires, il faut que je sois localisé sous le département des acquisitions. Donc, je vais le faire maintenant. Et je vais lancer la recherche. Alors, cette recherche qui est par défaut sur le numéro de facture ne fonctionne pas. Donc, je vais utiliser le numéro de référence de commande, qui est le numéro du bon de commande. Et là, ça devrait marcher. Donc voilà. Il faut chercher par le numéro de bon de commande. Donc, je récupère mes 3 lignes de commande que j'ai facturées, mais que je n'ai pas réceptionnées. Et je vais aller réceptionner ligne à ligne chaque exemplaire. Donc, je coche les 2 lignes, je mets à jour les codes barres et je clique sur Enregistrer et réceptionner. Donc la ligne de commande réceptionnée a disparu ici. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas coché garder dans le département. Je fais une réception selon le circuit court. Si j'avais besoin de faire une réception selon le circuit long, j'aurais coché garder dans le département pour donner aux exemplaires réceptionnés un type de processus en traitement. Je continue ma réception. Je mets à jour le code barre et je clique sur Enregistrer et réceptionner. Et je fais pareil pour la dernière. Je sélectionne bien mes lignes. Je mets à jour les codes barres. Et je clique sur Enregistrer et réceptionner. Donc là, j'ai bien et facturé et réceptionné mes lignes de commande. Si je vais chercher le bon, ici tout en haut, je lance ma recherche.
je vois que je suis allée au bout. Donc la ligne de commande, le bon de commande est bien clôturé, ainsi que chaque ligne de commande, et les exemplaires sont bien réceptionnés. Maintenant, je vais aller mettre les exemplaires en rayon. Donc pour ça, je me connecte sous le bureau de prêt, ici, et dans Acquisition, Traitement après réception, je choisis Scanner les exemplaires et je vais aller à la chaîne, scanner tous les exemplaires pour les mettre en rayon, pour finir correctement ma réception. Voilà, j'ai fini de mettre en rayon, dans Alma en tout cas, mes exemplaires. Si je veux le vérifier rapidement, je copie-colle un code barre, je vais dans exemplaires physiques et je fais une recherche sur code barre. Donc je vois que les exemplaires sont bien en rayon. Donc pour les exemplaires pour la réception, c'est bon, j'ai fait mon travail. Par contre, ma facture, elle est bien créée, mais elle est toujours en attente de paiement. Donc je dois aller la rechercher dans le menu Acquisition, puis dans Réception Facturation, en attente de paiement. Dans l'onglet Non attribué, je vois que ma facture est ici. Donc si je veux indiquer qu'elle est payée, je clique sur Modifier et je dois l'indiquer ici. Et saisir un identifiant de paiement, puis cliquer sur Enregistrer et continuer. Si je vais rechercher ma facture, dans le critère de pré-recherche facture, Fact, je lance ma recherche, je vois que ma facture est clôturée. Donc j'ai fini l'ensemble de mon travail. Voilà, cette séquence sur l'option réception après facturation est terminée.